Mais si vous ne savez pas ce matin, je voulais vous dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole inspirée de Dieu, c'est la Bible. Ce livre peut sauver ton âme. Ce livre peut te délivrer. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, une parole sortant de ce livre peut te guérir. Amen. Et ce matin, nous allons commencer à parler sur les manifestations surnaturelles qui viennent de Dieu. Parce que ces manifestations sont réelles. En tant que fils de Dieu, si réellement tu l'es, nous devons vivre les manifestations surnaturelles. La Bible dit dans Romains 8 que le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu es un enfant de Dieu, le monde t'attend. Merci pour vos amens. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, le monde t'attend. C'est ce que la Bible dit. Si tu es un fils de Dieu, ce monde a besoin de toi. Amen. Il y a des choses, mes soeurs, mes frères, que Dieu ne pourra pas accomplir sur la terre sans toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au départ j'ai dit que vos vies sont précieuses. Amen. Alors nous allons prendre la Bible dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28. Ézéchiel 28. Et nous allons lire à partir du verset 12. Ézéchiel 28, le verset 12. Et je verrai là où on va s'arrêter. La Bible dit: fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu. Et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre un spectacle au roi par la multitude de tes iniquités et par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je t'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit à rien et tu ne seras plus à jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais prier, restez debout. Éternel mon Dieu, voici le moment où tu veux nous instruire. Il y a des cœurs ici affamés. Il y a des cœurs ici assoiffés. Mais la Bible dit aussi que ta parole est le pain de vie. Que ta parole est l'eau de vie. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob,
étanche nos cœurs. Touchez nos cœurs ce matin. Nourris nos cœurs ce matin de ta parole. Bénis-nous ce matin. Délivre-nous ce matin au travers de ta parole. Père, la tranquillité, le calme, la joie et la paix règnent dans cette salle. Ce matin par le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Parce que nous sommes au service. Merci, Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un puisse dire Amen. 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 Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Comment nous devons nous connecter aux manifestations surnaturelles? Le verset que nous venons de lire, je vais aller tranquillement, parle du diable, parle de Satan, alors qu'il n'était pas encore Satan. Il est important de savoir, bien aimé, que le monde surnaturel existe. Parce que le monde naturel existe. Tout ce que nous voyons, alors tout ce que nous voyons, dans tous les domaines, tire leur source dans le monde surnaturel. Amen. Amen. Les violences que nous voyons, les guerres que nous voyons, les assassinats que nous voyons, les attentats que nous voyons, tirent leur source du monde surnaturel. Rien ne peut se faire dans le monde naturel si cela ne vient pas du monde surnaturel. Amen. Amen. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, personne ne peut réussir. Personne ne peut réussir dans le monde naturel s'il n'est pas connecté au monde surnaturel. Même s'il commence à réussir, il se rendra compte. Petit à petit, les choses vont commencer à se gâter. Amen. Parce que c'est le monde surnaturel qui gouverne le monde naturel. Alléluia. Amen. Si tu es connecté au monde surnaturel, frère et sœur, dans le naturel, aucun diable ne peut te détruire. Amen. 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 Tout ce que vous voyez sur la terre, frères et sœurs, tout ce que vous voyez tire sa source du monde surnaturel. Mais le problème, simplement, il existe des types de surnaturel. Et c'est toi qui choisis dans quel type tu dois opérer. Amen. Des forces gouvernent le monde surnaturel. Et les deux forces gouvernent aussi le monde naturel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu es vainqueur au niveau surnaturel, tu seras vainqueur au niveau naturel. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, en tant que chrétien, si tu es chrétien, si tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre, nous n'opérons pas jamais sur le monde naturel. Nous opérons sur le monde surnaturel. Amen. Amen. Paul dit au livre d'Éphésiens, chapitre 2, que tout chrétien né de nouveau, il est assis avec le Christ dans le lieu céleste. Quand tu es chrétien, quand tu es né de nouveau, tu as donné ta vie au Seigneur, les gens te voient dans le naturel. Mais dans le monde spirituel, surnaturel, nous sommes assis avec le Christ. Alléluia. C'est pour cela, pour que quelqu'un puisse te détruire dans le monde naturel, il faut d'abord qu'il arrive à te détruire dans le monde surnaturel. Or, il ne pourrait pas, parce que tu es assis
avec Christ dans les lieux célestes. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Bien-aimé, donner sa vie au Seigneur, c'est grandiose. Marcher avec Dieu, c'est puissant. Amen. Et dans le monde surnaturel de Dieu, où tu es assis avec le Christ, aucun sorcier, aucun démon, aucun diable ne peut arriver à opérer à ce niveau-là. La Bible dit, dans les lieux élevés, tu es assis avec le Christ. Amen. Mais il y a des mondes surnaturels. Il y a le monde surnaturel qui vient de Dieu. Et le monde surnaturel diabolique. Amen. Des forces gouvernent ce monde. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a jamais trois. C'est Dieu et le diable. Ce sont des forces qui gouvernent ce monde. Si tu es avec Dieu, tu opères dans la force la plus puissante. Je ne comprends pas pourquoi vous dites Amen. Mais si tu marches avec Dieu, tu opères dans la force la plus puissante. Bien-aimé, Dieu a tout le pouvoir. Et le diable n'a aucun pouvoir. Il prétend avoir le pouvoir, mais le diable n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qui est resté au diable, le seul pouvoir, c'est le pouvoir de la séduction et de la ruse. C'est le seul pouvoir qui est resté avec le diable. Amen. Dieu est le créateur, mais le diable est une créature. Il n'est pas possible que la créature soit plus puissante que le créateur. Amen. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Bien aimé, le fait que vous donnez votre vie à Jésus, le fait que vous marchez avec Dieu, ce n'est pas un jeu. C'est sérieux. Bien aimé, il y a des gens qui vont s'endormir et meurent la nuit parce que cela s'opère dans le monde surnaturel. Si tu opères dans le monde surnaturel divin, ma soeur, mon frère, alléluia, vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'anges qui vous protègent. Combien le ciel se lève pour ta vie. Alléluia. Parce que simplement, tu as été introduit dans ce monde. Il faut une introduction. Dans le monde surnaturel, tu as été introduit par Jésus. Amen. Voilà pourquoi des moments même où tu ne pries pas, où tu ne jeûnes pas, mais à cause de ton appartenance à ce monde surnaturel divin, alléluia, le ciel veille sur ta vie. Le ciel veille sur ta vie. Bien aimé, Dieu n'a jamais créé le mal. Dieu n'a jamais créé le mal. Tout le mal que vous voyez, des foyers brisés, des vies brisées, les échecs et la défaite, tire sa source dans le monde surnaturel diabolique. Mais Dieu n'a jamais créé le mal. Amen. Amen. Dieu n'a jamais créé même le diable. Dieu n'a jamais créé le diable. Dieu a créé un ange. Amen. Amen. Qui s'appelle Lucifer. Suivez-moi très bien. Qui s'appelle Lucifer. Lucifer était l'un des princes au ciel qui commandait tous les anges de Dieu. Nous avons lu Ézéchiel 28. La Bible déclare qu'il était un chérubin protecteur. Il était parfait en beauté. Alléluia. C'est ce que Dieu avait créé. Dieu n'avait jamais créé le diable. Dieu n'a jamais créé Lucifer. Alléluia. Mais comment il est devenu le diable? Comment il est devenu le diable? Quand il voulait s'élever au-dessus du ciel et devenir comme Dieu. Amen. Dieu l'a précipité sur la terre et l'a chassé de sa présence. Et c'est là où il est devenu le diable. Alléluia. Bien-aimé, toute personne qui marche dans la présence de Dieu, écoutez-moi ce matin, même un de tes cheveux, l'ennemi ne pourra pas le toucher.
Mais je ne comprends pas. Bien aimé, réveillez-vous. Toute personne qui marche dans la parole de Dieu, avec Dieu, Dieu les garde. Parce que cette personne-là est précieuse pour Dieu. Amen. Bien-aimé, la rébellion, la désobéissance vous éloigne de la présence de Dieu. Vous éloigne de sa présence. Quand Lucifer s'est rebellé contre Dieu, parce qu'il voulait devenir Dieu, alléluia, par son orgueil, c'est pourquoi ma sœur, mon frère, sortez de l'orgueil. C'est la sémence du diable. Quand vous voyez un orgueilleux, vous voyez le diable. Sortez de l'orgueil. Amen. Dans tous les domaines, les gens sont bien aimés. Quand vous voyez quelqu'un orgueilleux, amen, la vantardise, cette personne a la sémence de l'enfer. Parce que c'est ce qui a fait chuter Lucifer. Quand il était obéissant, il était dans la présence de Dieu. Mais lorsque l'orgueil fut trouvé en lui et qu'il voulait s'élever au-dessus de Dieu, prendre la place de Dieu, alléluia, Dieu l'a chassé. Amen. Il dit, écoutez-moi ce matin. Tu peux venir à l'église, mais la présence de Dieu n'est pas dans ta vie. Est-ce que vous m'entendez? C'est très bien de venir à l'église, mais il faut savoir quand vous venez à l'église ce que vous venez faire réellement. Bien aimé, certaines choses qui vous arrivent ne doivent pas vous arriver si vous êtes un enfant de Dieu. Je vous garantis. Aucun diable, ma soeur, mon frère, ne peut coûter ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, il n'existe pas. Amen. La mort prématurée, les accidents, les dangers, les problèmes, bien aimés, tirent sa source du pôle satanique. C'est pour cela que vous devez réellement vous convertir. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu, alléluia, tu peux dormir au milieu des sorciers. C'est toi qui vas dormir et c'est eux qui ne vont pas dormir. Parce que tu agis sur une puissance sur la terre qui est élevée. Amen. Mais vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Est-ce que vous venez simplement à l'église? Est-ce que pour vous c'est une tradition de venir à l'église? Ou vous êtes réellement en Christ? Amen. Jésus était sur la terre et aucun démon l'a touché. Amen. Et quand le diable était jeté sur la terre, bien aimé, n'oubliez pas, nous avons lu dans ces versets qu'il était en Éden, le jardin de Dieu. Alléluia. Afin que Dieu place l'homme dans le jardin, le diable était déjà dans le jardin. Quelqu'un me dit amen. Il était dans le jardin. Et quand Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin, ça a tiré la jalousie du diable. Le diable s'est dit, mais ce jardin-là, c'était mon trône. Quelle est cette femme et cet homme qui est dans mon jardin? C'était mon trône. Amen. Parce que le jardin d'Éden était d'abord le trône du diable. Amen. Avant qu'il soit devenu diable, c'était son jardin. Mais comme Dieu, alléluia, et je déclare cela ce matin sur votre vie, que Dieu va choquer vos ennemis. Alléluia. Dieu fera que vos ennemis crient et pleurent en larmes jusqu'à ce qu'ils savent que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Dites amen. Quand le diable a vu Adam et Ève dans le jardin d'Éden, parce que Dieu voulait le choquer. Toi, je t'ai créé avec des sardoines, de l'or, des diamants. Et
tu étais dans le jardin. Mais Dieu a créé l'homme et la femme. Tiré de la poussière. Ni diamant, ni or, de la poussière. Pour choquer Lucifer. Amen. Mais Dieu a mis dans l'homme son esprit. Mais dans Lucifer, il n'a jamais mis son esprit. Dans l'homme, il a mis son esprit. Et Lucifer voyait l'homme et la femme dans les jardins. Parle avec Dieu. Alors il a commencé à monter le plan démoniaque de l'histoire pour séparer l'homme avec Dieu. Et malheureusement, il a reçu. Il a traîné l'homme dans la désobéissance et dans les péchés. Ma soeur, ma frère, écoutez-moi ce matin. Tu peux chanter. Amen. Chanter même à l'église. Tu peux être pasteur. Tout ce que vous voulez. Lorsque tu commences à marcher dans la désobéissance, Dieu n'est plus avec toi. Amen. La présence de Dieu te quitte. Et les problèmes, bien aimés, beaucoup de gens dans les églises, Dieu n'est plus avec eux. Amen. Quand tu commences à marcher dans les péchés, la désobéissance est en place dans ta vie. Ma soeur, mon frère, Dieu n'est plus avec toi. Amen. Voilà pourquoi vous remarquerez, les gens qui n'ont plus avec Dieu, le malheur les atteint souvent. Les maladies viennent souvent. Les problèmes les attirent. Parce que la présence de Dieu n'est plus dans ta vie. Alléluia. Mais lorsque tu es quelqu'un qui est rempli de la présence de Dieu, quand la maladie te voit, la maladie te fuit. Quand les montagnes se lèvent contre toi, les montagnes sautent comme des béliers. Parce que tu dégages la présence de Dieu. Amen. Quand les sorciers te voient, ils te disent que tu es sorcier. Mais parce que c'est la vérité, c'est eux les sorciers. Amen. Lucifer, alors le diable, il a poussé l'homme et la femme à la désobéissance. Ils ont mangé les fruits interdits. Amen. La Bible dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, spirituellement tes yeux sont fermés. Amen. Je dis amen. Amen. Lorsque la présence de ta vie, spirituellement tes yeux sont fermés. Il y a des choses que tu regardes, ça ne t'intéresse pas. Il y a des choses que tu vois, tu ne les considères pas. Tu n'es pas attiré par les voitures. Tu n'es pas attiré par les femmes. Tu n'es pas attiré par les hommes. Tu n'es pas attiré par l'argent. Parce que tu sais, ces choses-là, c'est les choses que Dieu a mises à ta disposition. Avant que tu sois né, c'est la provision que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Mais quand tu tombes dans les péchés, tes yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Tu commences à penser. Si tu as une voiture, tu es béni. Johnny Hallyday a une voiture. Amen. Amen. Hollande a des voitures. Amen. Ce sont des occultistes. Amen. Quand quelqu'un commence à marcher dans les péchés, spirituellement ses yeux s'ouvrent. Il commence à aimer le mal. Amen. Il y a des choses qu'il voyait avant qui ne l'intéressaient pas. Mais donc, dès qu'il tombe dans les péchés, parce que ses yeux s'ouvrent. Amen. 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 Tu commences à convoiter ces choses-là. Adam et Ève étaient dans le jardin. Spirituellement, leurs yeux étaient fermés. Il y a des choses qu'ils voyaient dans les jardins. Ils s'en foutaient. C'était leur jardin. Ils savaient que ces choses-là, c'est à eux. Mais quand ils sont tombés dans les péchés. Amen. Amen. Ma soeur, où se trouve ta vie? Il y a des choses que tu pratiques en secret, que personne ne connaît. Amen. Amen. Il y a des choses que tu fais. Mais la prière ne changera pas ta vie. Amen. Sors là où tu es. Je parle à quelqu'un ce matin. Sors là où tu es.
Dieu ne bénit jamais dans la désobéissance. Jamais. Dieu ne bénit jamais lorsque tu as les péchés. Jamais. Amen. Qu'est-ce que tu fais en secret? Dimanche, tu es à l'église. La semaine, tu es à l'église. Tu es à l'église. Mais tu es aussi celui qui consulte les marabouts. Mes soeurs, Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Alléluia. Ta vie ne marchera pas. Ah non, ce n'est pas un féticheur, mais c'est qui? Amen. C'est pourquoi les gens n'avancent pas. Et vous devez savoir, le diable savait que Dieu ne supporte pas les péchés. Le diable savait que si il fait tomber l'homme dans les péchés, sa relation avec Dieu sera abîmée. Le diable le savait. C'est pour ça qu'il faisait tout. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, le diable fera tout pour que ta relation avec Dieu soit abîmée. Parce que si longtemps, bien aimé, Adam et Ève étaient dans le jardin, marchaient avec Dieu, avaient l'intimité avec Dieu, le diable ne pouvait rien faire. Amen. Aussi longtemps tu es avec le Seigneur, ma soeur, mon frère, aussi longtemps tu marches avec Dieu, aucune puissance de l'enfer ne peut vous atteindre. C'est pourquoi simplement vous devez connaître votre relation avec Dieu. Quand les gens ont peur des démons, quand les gens ont peur des sorciers, quand les gens ont peur qu'on vous attaque, c'est que vous avez un problème relationnel avec Dieu. Parce que si longtemps, alléluia, ta relation avec Dieu n'est pas abîmée et en bon terme, frères et sœurs, si tu prends soin de tes enfants, Dieu prend soin de ses enfants. Quelqu'un veut dire amen? Et le diable savait. Le diable savait. Il faut faire tomber l'homme dans les péchés, les pousser à la désobéissance. Et là, il a séduit Ève. Et Ève, en son tour, a donné à son mari à manger. Quand ils ont consommé les fruits, les relations avec Dieu étaient abîmées. Amen. Amen. Comme tout péché amène à la mort, ma soeur, tout péché amène à la mort. Ce que tu fais là, dans les temps proches ou lointains, détruira ton âme. À moins que tu te répandes. Bien-aimé, Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. Ça tourne bien aujourd'hui. Ça marche bien aujourd'hui. Raison pour laquelle tu es dans le péché où tu es. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Quand l'homme et la femme ont mangé les fruits, physiquement, ils n'étaient pas morts. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi ce matin. Si vous avez une mort à craindre, si vous devez craindre la mort, c'est la mort spirituelle que vous devez craindre. Pas la mort physique. Parce que la mort physique, que nous voulons pas, nous passerons toujours un jour. Personne n'est éternel sur la terre. Personne ne peut dire qu'il ne mourra pas. Il y a des enfants qui meurent. Il y a des jeunes filles qui meurent. Il y a des hommes qui meurent. Il y a des vieillards qui meurent. La mort physique, c'est notre passage pour un jour rencontrer le Seigneur. Mais ce qui est pire, c'est la mort spirituelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand l'homme et la femme ont mangé le fruit, physiquement, ils ont continué à être vivants. Mais spirituellement, ils étaient morts. Amen. Mais toute personne, et j'espère que tu n'es pas dans cette église, si tu n'as pas Jésus, tu es un cadavre. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu viens pour venir. Amen. Nous te voyons vivant. Les hommes te voient vivant. Dieu te voit comme mort. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te bénir. Parce que Dieu ne bénit pas les morts. Voilà pourquoi
pourquoi tu es en train de prier. Et tu es arrivé à un moment où tu veux même te décourager. Parce que tu ne comprends pas. Je gêne, j'ai pris, je gêne, j'ai pris. Les choses ne marchent pas. Parce que Dieu ne bénit pas les morts. Quand tu marches dans les obéissances, quand tu te rebelles contre Dieu, quand le péché est en place dans ta vie, Dieu te considère comme mort. Quelqu'un veut dire amen? Amen. En fait, beaucoup de gens, amen, quand ils marchent, ils sont vivants. Mais Dieu les voit comme morts. Et quand Adam et Ève avaient mangé, ils étaient morts. Et en ce moment-là, le diable pouvait faire de leur vie ce qu'il voulait. Ils sont devenus la nourriture du diable. L'homme est devenu misérable. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi ce matin. Ne quittez pas la présence de Dieu. Priez que tu ne quittes pas la présence de Dieu. Tu deviendras misérable. Amen. Et dans tous les domaines, même les gens qui te connaissent, quand ils te verront, ils disent, mais toi tu as changé. Pourquoi tu es venu comme ça? Parce que lorsque la présence de Dieu te quitte, tu deviens misérable. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont devenus misérables. La conséquence, Dieu les a chassés. Amen. Amen. L'homme qui opérait dans le surnaturel commence à opérer dans le naturel. Parce que la présence de Dieu les a quittés. Protégez la présence de Dieu. Tout ce qui est bien aimé, le diable envoie contre vous. Des choses qui vous attirent là. Les hommes, les femmes, ils veulent que tu sombres dans l'alcool, tu sombres dans la drogue, dans l'impudicité. Alléluia. C'est juste pour essayer de te détruire. Parce que lorsque tu es dans ces péchés, lorsque tu es dans le mal, tu prieras, tu gêneras. Dieu ne t'écoutera pas. Amen. Et Dieu n'a pas changé. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés des jardins d'Éden. Et l'homme est devenu misérable. L'homme est devenu comme la nourriture du diable. Béni soit le Seigneur. Ce n'était pas la fin de l'homme. Bien-aimé, Dieu aura toujours le dernier mot. Je déclare sur ta vie que Dieu aura toujours le dernier mot. Sur ta vie, Dieu aura toujours le dernier mot. Parce que tout le pouvoir est à Dieu. Et aucun pouvoir est au diable. Amen. Quand l'homme a péché, Dieu les a chassés. Bien-aimé, vous devez comprendre ce matin, écoutez-moi. Tout est destiné établi. Et tout accomplissement réussi attire toujours la présence du diable. Amen. 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 C'est pourquoi vous devez savoir qui vous êtes. Si vous avez une destinée établie, cela va attirer la présence du diable. Si ton accomplissement, tu as une grâce particulière, tu as une bénédiction dans tous les domaines de ta vie, cela attire la présence du diable. Parce qu'il veut ralentir ta destinée. Amen. Bien aimé, c'est lui qui a combattu Moïse dans les déserts. 40 ans Moïse dans les déserts. Le diable l'a combattu là-bas. Amen. C'est lui qui a combattu Élie. C'est lui qui a combattu Élie. Élie s'est retrouvé devant 450 prophètes de Baal. Mais les derniers mots, bien aimé, écoutez-moi, les derniers mots, je te prophétise sur ta vie. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, dans ta santé, dans ta famille, les derniers mots, viens à Dieu. Alléluia. Les dieux s'opposaient à Moïse. Ils s'opposaient à Élie. Ils s'opposaient à Daniel. Comme ils s'opposent à ta vie aujourd'hui. Hérode décrète une loi pour tuer tous les bébés. Et si on tue tous les bébés, comme Christ était encore bébé, il sera tué. Alléluia. Mais Dieu est suprême. Tout le pouvoir est à Dieu. Sur la croix, Jésus l'a humilié. Jésus l'a dépouillé de toute puissance, de tout pouvoir. Jésus l'a fait sur la croix. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, si tu as Jésus en toi, si tu as Jésus en toi, c'est plus que l'or et l'argent. Parce que Jésus en toi, espérance de la gloire.
Sur la croix, ta maladie, ta souffrance, lui il a porté. C'est pourquoi le diable fait ce qu'il est en train de faire. Il sait que ses jours sont comptés. Il sait que son temps est fini. Celui qui doit arriver, bientôt va arriver. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, les miracles, les signes, qui sont des choses qui... Bien aimé, un miracle c'est quoi? Un signe c'est quoi? C'est quelque chose qui est au-dessus de l'ordinaire. Alléluia. Que c'est quelque chose qui est au-dessus de la capacité humaine. C'est ça un miracle. C'est ça un signe. Et la Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Bien aimé, les signes et les miracles n'accompagnent pas tout le monde. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi les saints vivent les miracles et pas les autres. Parce que les signes et les miracles n'accompagnent pas tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, ce ne sont pas les malheurs qui doivent t'accompagner. Amen. Ce ne sont pas les problèmes qui doivent t'accompagner. Ce sont les miracles. C'est ce que la Bible dit. Les miracles doivent t'accompagner. Pas les souffrances, pas les douleurs. Bien aimé, nous sommes dans un temps où Dieu fait foudroyer ce monde par des miracles extraordinaires. Bien aimé, les temps que nous sommes en train de vivre, les choses que les gens vont vivre dans l'église, si les gens marchent avec Dieu, bien aimé, les gens diront de vous que vous avez toujours fétiche. Parce que Dieu fait déployer sa puissance. Parce que le temps est proche. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que le monde entier attend la manifestation du Fils de Dieu. Dieu attend ta manifestation. Alléluia. Bien aimé, dans les temps qui arrivent, vous allez entendre parler. Quand des grandes choses se passent, celui qui le fera sera un chrétien. Amen. Bien aimé, Dieu veut prouver ce monde qu'il est roi, que lui il est Dieu. Dans tous les domaines, bien aimés, les grands hommes d'affaires, les grandes femmes d'affaires, les grands hommes de Dieu seront des hommes et des femmes qui marcheront avec Dieu. Alléluia. Ne courez pas derrière les signes. Ne courez pas derrière les miracles. Parce que si tu es un vrai enfant de Dieu, tu es un miracle. Alléluia. Tu es un miracle. Tu dois produire des miracles. Et les miracles doivent t'accompagner. Alléluia. Ils doivent t'accompagner. Bien aimé, le temps est arrivé où tu dois ordonner au miracle de t'accompagner. Ce n'est plus le contraire. C'est à toi de comprendre. Non. C'est au miracle de t'accompagner. Alléluia. Tu dois dire au miracle de t'accompagner. J'ai besoin d'une maison. Viens, accompagne-moi à la mairie. Et les miracles t'accompagnent. J'ai besoin d'un mari. Suis-moi partout. Et accompagne-moi. Les miracles t'accompagnent. Mais pour que les miracles t'accompagnent, il faut croire. Parce que les miracles accompagnent simplement ceux qui auront cru. Amen. Bien aimé, Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. Mais je me pose la question. Je ne sais pas si vous posez cette question. Pourquoi il n'y a plus de miracles dans l'église? Amen. Amen. Pourquoi on ne voit plus les manifestations surnaturelles de Dieu? Parce qu'un signe, c'est le doigt de Dieu. Un signe, un miracle, c'est l'omnipotence de Dieu. C'est un indicateur que Dieu est là. Les signes. Même si quelqu'un est incrédule, quand il voit un signe, quand il voit un miracle, il sait que Dieu est là. Amen. Regardez la Bible. Des milliers de gens, mes sœurs, couraient derrière Jésus-Christ parce qu'ils ont vu des miracles. C'est pourquoi Dieu, dans les temps de la fin, va introduire les miracles dans l'église. Amen. Afin que ceux qui sont dans le monde, qui ne croient pas en Dieu, non pas simplement nous allons leur prêcher la parole, mais quand ils verront ce que Dieu va faire dans l'église,
ces gens-là enfuiront dans l'église. Amen. Jésus n'allait pas prêcher la parole pour prêcher. Quand il prêchait, les miracles s'est passé. Et les gens commençaient à les chercher. Parce qu'ils ont entendu parler des miracles. Et nous allons voir, bien aimé, comment se connecter au miracle. C'est à toi, bien aimé. Les miracles ne viennent pas comme ça dans la vie de quelqu'un. C'est à toi de se connecter au miracle. C'est très important, bien aimé. Comment tu peux faire dans ta vie pour se connecter au miracle? Tu es chrétien. La Bible déclare que ceux qui croient, les miracles doivent les suivre. Pourquoi les miracles ne te suivent pas? Quelqu'un peut dire Amen. 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 Mais pourquoi les miracles ne te suivent pas? Certainement dans un domaine ou dans un autre, tu n'es pas connecté au miracle. Et le premier point, si quelqu'un veut se connecter au miracle, bien aimé, je vais vous montrer des choses qui sont simples. Mais vous recevez dans votre cœur. Alléluia. Amen. Ça bénit votre vie. Quelqu'un peut me lire, ça lis-moi. Marc 12, verset 29. Jusqu'au verset... Marc chapitre 12, verset 29 à 34. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit, vérité, que Dieu est uni, et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. 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 C'est Jésus qui parle à ses scribes. Dit aimer Dieu et son prochain. C'est plus que les holocaustes et les sacrifices. Première raison. Bien aimé, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Si Dieu te guérit, pourquoi il ne me guérira pas? La Bible dit, il ne fait exception de personne. Si Dieu te délivre, pourquoi il ne me délivrera pas? Mais simplement, mes sœurs, écoutez-moi ce matin, on va parler sincèrement. Si tu veux être candidat à l'école des signes et des miracles, dans ton cœur, Amen. 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 Dans ton cœur, tu dois voir l'amour des hommes et l'amour de Dieu. Amen. Si dans ton cœur, ma soeur, mon frère, tu n'aimes pas les hommes, tout ce que tu feras échouera. Amen. Si dans ton cœur, tu n'aimes pas Dieu, bien aimé, l'amour pour Dieu, peu importe ta situation, Dieu n'interviendra pas. Amen. Jésus dit à cet homme que l'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes vaut plus que les holocaustes et les sacrifices. Si tu veux voir ma soeur, mon frère, Dieu intervenir dans ta vie d'une manière miraculeuse, il faut commencer par l'aimer. Vous savez, aujourd'hui dans les églises, il y a des gens qui se comportent comme des prostituées. Aujourd'hui dans les églises, vous avez une prostituée qui, quand il va coucher avec un homme, elle ne couche pas avec cet homme parce qu'elle aime cet homme-là, parce que l'homme va lui donner de l'argent. C'est pourquoi on les appelle prostituées. Ils sont en train de se prostituer. Et beaucoup de chrétiens
sont avec Dieu, marchent avec Dieu comme des prostituées. En fait, ils sont avec Dieu pour les bénédictions de Dieu et non pas pour Dieu lui-même. Une relation comme ça avec Dieu, c'est une relation de prostitution. Beaucoup de gens sont dans les églises. Amen. Ils sont avec Dieu parce que simplement ils veulent que Dieu les bénisse. C'est pour qu'ils sont avec Dieu. Voilà pourquoi quand la bénédiction ne vient pas, il ne vient plus à l'église. Il est découragé. Il ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'il est venu vers Dieu. Non pas parce qu'il aimait Dieu, mais parce qu'il veut que Dieu le bénisse. De telles personnes, frères et sœurs, ne pourront voir ni des signes, ni les miracles dans leur propre vie. Bien aimé, il faut que dans ton cœur, tu aimes Dieu. Amen. Amen. Il faut que tu aimes Dieu. Et Dieu sait si tu l'aimes. Dieu sait que tu l'aimes. Bien aimé, aimer Dieu, ce n'est pas simplement dans le sens de donner, mais aussi surtout dans le sens du sacrifice. Amen. Quel sacrifice tu fais pour Dieu? Amen. Amen. Quel sacrifice tu fais pour Dieu? Regardez Abraham. Les gens qui ont aimé Dieu, ils ont vécu des miracles. Dieu lui dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils. Mais Abraham n'avait pas un fils. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Abraham avait deux fils. Il y avait Ismaël, il y avait Isaac. Mais regardez, Dieu lui dit, donne-moi ton unique fils. Comment Dieu ne pouvait pas savoir qu'Abraham n'avait pas un fils, il avait deux? Amen. Amen. Parce que bien aimé, écoutez-moi ce matin. Les choses que vous recevez par vos propres moyens, vous recevez par la fraude, oui. Dieu ne les compte pas. Amen. Ismaël, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Il va prendre la servante et couche avec elle un enfant. Dieu n'a pas compté cet enfant. Dieu n'a pas compté. Tout ce que vous recevez par vos propres efforts. Alléluia. Non, j'ai besoin d'une maison. On me demande les fiches de paye. Frère, comme tu es l'ordinateur, tu ne peux pas me faire des fiches de paye. Amen. Et on te fait des fiches de paye et tu as une maison. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette maison. Ce n'est pas Dieu qui a donné. Tout ce que vous recevez de vos propres forces, par les magouilles, des combines, des compromis, Dieu ne les compte pas. Quelqu'un veut dire Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton unique. Dieu n'est pas fou. Dieu savait qu'Abraham avait des fils. Comment tu l'as eu? C'était pas dans mon plan. C'est pas moi qui t'ai dit, va avec ta servante, c'est pas moi. Oui, tu as eu l'enfant, mais moi je ne le compte pas. Donne-moi Isaac. Frères et sœurs, vous devez comprendre. Si vous aimez Dieu, et si Dieu se rend compte que vous l'aimez, il vous demandera toujours quelque chose qui vous tienne à votre cœur. Amen. Toujours. C'est pour cela Dieu lui-même, il a bien aimé, il a fait le sacrifice que personne ne peut faire. Son propre fils, il a envoyé à la croix. Quel est le sacrifice qu'il fait pour Dieu? Même les copains, tu n'arrives pas à l'abandonner. Et toi, tu aimes Dieu. Amen. Je te demande simplement, abandonne les copains. Parce qu'un mariage doit arriver. Dieu d'abord abandonne les copains. Si tu aimes Dieu, alléluia. Amen. Après les cultes, tu l'appelles François. C'est terminé. Mais j'ai rien fait, c'est terminé. Ce sacrifice-là que tu vas faire, tu le fais parce que tu aimes Dieu. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, regarde des hommes qui courent derrière moi. J'ai ma maison, j'ai ma chambre. Je peux faire entrer un homme coucher la nuit, personne ne sera au courant. Mais parce que je t'aime,
Je ne ferai pas. Bien aimé, c'est ça des choses qui amènent les miracles. Un homme, une femme comme ça, quand il prie, le ciel tremble. Le ciel tremble quand il prie. Et c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Mon frère, il te demande simplement une copine. Abandonne ces copines-là. Amen. Amen. Si tu aimes Dieu, dis Seigneur, je l'abandonne. C'est pourquoi la Bible déclare, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Combien de gens aiment Dieu avec leur cœur? Combien de gens ne sont pas à l'église comme des véritables prostituées? Amen. Ma soeur, mon frère, Dieu peut choisir de ne pas te bénir. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu peut choisir de ne pas te bénir. Amen. Comme il peut choisir de te bénir. Il peut choisir de te guérir. Comme il choisit de ne pas guérir. Mais l'amour qui est dans le cœur, quand Dieu le voit, c'est que Dieu va faire qu'il va te bénir. Amen. Abraham aimait Dieu. Amen. Bien-aimé, je prophétise ce matin sur notre vie. Une saison de miracles. Une saison de puissance. Si vous commencez à aimer Dieu. Abraham pouvait se dire aussi, Seigneur, j'ai attendu 25 ans pour avoir un enfant. Ah non, ne fais pas ça. Abraham avait toutes les raisons possibles pour ne pas donner son fils. Mais Seigneur, j'ai attendu 25 ans. Je suis vieux. Non. Mais l'amour de Dieu dans le cœur d'Abraham, il a pris son fils. Il l'a mené à la montagne. Amen. La seule fois dans la Bible où Dieu a géré par lui-même. Quand il a vu Abraham prendre son fils, le mettre sur la croix, Isaac avait 17 ans. Abraham avait 113 ans. Donc Isaac s'est démené, il a ligoté, il a mis sur l'autel. Ce qui a poussé Abraham de faire ça, c'est l'amour dans le cœur. Bien aimé, sur la terre, des gens qui aiment Dieu. La dîme, 10%. Alléluia. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, 10%. Tu n'arrives pas à donner à Dieu. Tous les jours, Seigneur, je veux une bénédiction. Ça ne marchera pas. C'est l'amour qui tue le miracle. C'est l'amour qui tue le signe. 10%. Amen. Quand tu viens à l'église, tu aimes Dieu. Ton offrande, c'est 1 euro. Je vous dis ce matin, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. La qualité de ta sémence. La qualité de ta sémence que tu donnes à Dieu, Dieu ne les mesure pas par rapport à ce que tu donnes, mais par rapport à ce qui reste. Est-ce qu'il a compris? La qualité de ta sémence, de ton offrande, Dieu ne les mesure pas par rapport à ce que tu donnes, mais par rapport à ce qui reste. Parce que quelqu'un peut avoir 10 euros, il n'a que 10 euros. Il vient, il donne 8 euros. Il reste que 2 euros. Amen. Et quelqu'un qui a 100 euros, il vient, il donne 5 euros. Il reste 95 euros. Entre celui qui a donné 8 euros et celui qui a donné 5 euros, celui qui a donné 8 euros a donné devant Dieu. Parce que Dieu mesure toujours ce que nous donnons. Pas par rapport à ce que nous donnons, mais par rapport à ce qui nous reste. Amen. Isaac était le fils de la promesse. Donc Abraham s'est dit, si cet enfant meurt, la promesse termine. Il n'y a plus de promesse. La promesse n'était pas avec Ismaël, était avec Isaac. Il a dit, si comme Dieu m'a dit de sacrifier l'enfant, si cet enfant meurt, la promesse s'arrête. Mais parce qu'Abraham dans son cœur, alléluia, il aimait Dieu. Il a pris l'enfant, mis sur l'autel, tiré le couteau. Dieu parle au ciel. Dieu parle au ciel. Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à cet enfant.
j'ai vu ta foi. Et parce que tu ne t'es pas privé de me donner ton unique, je dis à Abraham, je te bénirai. Bien-aimé, alléluia. Est-ce qu'Abraham a prié? Est-ce qu'il a gêné? Bien-aimé, l'amour déclenche le miracle. L'amour de Dieu dans le cœur. Mais les enfants de sont aujourd'hui, prière si prière, prière si prière, jeûne si jeûne, lié, délié, rien ne se passe. Est-ce que dans ton cœur tu aimes Dieu? Amen. Mais Dieu a vu l'amour d'Abraham. Il a béni Abraham. Non pas simplement lui, non pas simplement lui, mais sa postérité. Il dit à Abraham, à cause de ce que toi tu as fait, ta postérité postérera porter ses ennemis. Bien-aimé, rentre à la maison ce soir. Amen. Examine ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Bien-aimé, c'est la source des miracles, des signes dans la vie de quelqu'un. L'amour pour Dieu. Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Un patron l'appelle quelque part, dit, ma soeur, monsieur, madame, je te donne un salaire de 5 500 € par mois. Mais tu travailles tous les dimanches. Il y a des chrétiens qui vont accepter. Il faut même appeler la bénédiction. Mais quand tu aimes Dieu, tu dis 5 500 c'est beaucoup. Je paye le loyer 400 €. Il va me rester 5 100. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Moi, ne puis aller adorer Dieu. Ne puis marcher avec Dieu. Non. Monsieur, garde ton salaire. Amen. Et les gens qui n'ont aucune révélation de Dieu vont dire, ma soeur, mon frère, mais un salaire comme ça. Mais ce qui te pousse de dire non, l'amour que tu as pour Dieu dans ton cœur. Et cet amour-là, dans la vie des chrétiens, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Si tu veux te connecter au miracle, il faut commencer à aimer Dieu. Amen. Il faut aimer Dieu. Examine ton cœur, mon frère, ma soeur. Est-ce que sincèrement tu aimes Dieu? Sincèrement tu aimes Dieu? Amen. Beaucoup d'entre vous, vous avez traversé des crises, des problèmes. Dieu vous a béni, Dieu vous a délivré pour voir si tu vas l'aimer après. Mais quand la guérison est arrivée, quand les bénédictions sont arrivées, tu commences à donner les explications à Dieu. Seigneur, je ne peux pas venir à l'église ce dimanche, il pleut. Amen. On va se dire un jour, sans parapluie, ton costume est trempé, la robe est trempée, tes mains sont trempées. Dis non, je ne fais ça pour Dieu. Je vais à l'église pour Dieu. Amen. C'est pour cela que ce garçon a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Et Jésus a dit à ce garçon, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et un homme dans la Bible, bien aimé, Moïse. C'est pourquoi, bien aimé, leurs noms sont inscrits dans la Bible. Il était dans le palais. Il était dans le confort et de la plaisance. Il mangeait bien, il dormait bien. Il était candidat au trône. Si Pharaon mourait, Moïse devenait roi. Mais Moïse savait que ce peuple-là qui est maltraité, c'est mon peuple. Amen. La Bible appelle les fils de la fille de Pharaon. Il était heureux dans le palais. Il ne vivait pas dans un appartement, ni dans un pavillon. Moïse vivait dans un palais. Bien aimé, à l'époque de Pharaon, l'Égypte était le plus puissant pays du monde. Ce n'était pas les États-Unis à l'époque. À l'époque de Pharaon, l'Égypte était la plus puissante force du monde. Et Moïse était candidat au trône. Mais l'amour, regardez même entre nous les hommes. Les gens ne s'aiment plus. Quand je vois parfois l'homme comment il maltraite sa propre femme, comment
comment elle considère sa femme. Quand je vois une femme, comment elle considère son mari. Quand on voit même dans l'église des frères et sœurs, juste pour un rien, on ne se parlait plus. Et les gens veulent des signes. Les gens veulent des miracles. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans l'église, ces choses ne se passent plus. À cause, il n'y a plus l'amour. Bien aimé, aller tromper ta femme, c'est la preuve que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Qui aimerait être trompé par son mari? Qui aimerait être trompé par sa femme? Et pourquoi tu le fais? Si tu l'aimes. Amen. Mais nous sommes dans un monde plein de tentations. Alléluia. Alléluia. Une femme peut te suivre. Une femme peut te séduire parce qu'il a l'argent. Mais dans ton cœur, dis j'aime trop ma femme. J'aime trop ma femme. Et si ma femme apprend que j'ai couché avec cette femme, mais qu'est-ce qu'elle sera blessée? Amen. Je ne le fais pas. C'est pourquoi, bien aimé, les gens ne vivent pas le miracle. Bien aimé, si tu veux, bien aimé, entrer dans un processus de miracle dans ta vie, commence à aimer Dieu. Mangez bien, mangez bien. Mais un jour, il a vu un Égyptien frapper un Hébreu, le maltraiter. Moïse s'est dit dans son cœur, ce garçon-là qu'on est en train de frapper, c'est le peuple de Dieu. Et c'est mon peuple. Amen. L'amour pour Dieu a fait qu'il a pris ces Égyptiens. Il a tué. Il a caché dans les sables. La Bible dit dans Hébreux 11, 54, 25, il ne tenait pas compte des jouissances de l'Égypte. Il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu. Mais si elle commence à aimer Dieu, Amen. Un jour tu viens à l'église parce que tu as mal au pied. Mais tu viens à l'église. Amen. Les gens ne vont pas te comprendre, ma soeur. Tu peux me reposer? Oui. Je vais me reposer? Non. Je vais l'adorer, mon Dieu, dans toutes les conditions. Je sois en bonne santé, je sois malade, je bois. Tu viens ici, tu vas à l'église. Bien aimé, Dieu voit. Dieu voit. Et c'est que les gens ne font pas aujourd'hui. Amen. Tu vois, il t'appelle. Non, je ne peux pas venir à l'église. J'ai mal à la tête. Alléluia. Il a mal à la tête, je ne vais pas à l'église. C'était vers midi. Appel 17h. Allô? Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Il ne décroche pas. Il dit bon, j'appelle à 18h. Et 18h, tu appelles. Je t'ai appelé, tu n'étais pas là. Non, je suis allé faire des courses. Mais il paraît que tu avais mal à la tête. Le même mal à la tête ne te permet pas de venir à l'église. Mais ça permet quand même d'aller faire les courses. Bien aimé, il faut qu'on commence à aimer Dieu. Il faut, bien aimé, Dieu va agir. Il faut commencer à aimer Dieu. Il faut commencer à aimer Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu fais l'argent. Tu fais des millions. Tu fais un mariage. Et après quoi? Amen. Mais Anne, quand il ne concevait pas, il a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai après. Bien-aimé, dans tout ce que tu demandes, écoutez-moi ce matin, dans tout ce que tu demandes à Dieu, si Dieu ne trouve pas son compte, ça ne marchera pas. Tu fais le mariage, pourquoi? Pour juste la fête. Et puis les gens vont dire, hey, c'est marié, c'est marié. Et puis quoi encore? Amen. Mais Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je t'ai consacré comme prophète. Il a eu un fils. Il a donné à Dieu. C'est l'amour. Bien aimé, si vous commencez à aimer Dieu, il y a des choses que vous ne générez plus. Vous ne prierez plus. Vous allez voir des manifestations pas possibles. Bien aimé, l'amour de Dieu dans le cœur de quelqu'un est puissant. Et c'est qu'aujourd'hui dans l'église, les gens n'aiment pas Dieu.
Si vous aimez Dieu, vous aimerez son église. Amen. Bien aimé, nous sommes en train d'acheter une salle. Je dis à quelqu'un ici, donnez ce que tu veux. Même 5 euros, il y a des gens qui n'ont pas donné. Amen. Bien aimé, dans des conditions pareilles, je peux prier pour toi comme je veux. Je peux appeler tous les pasteurs de Montevideo, on te met, on prie pour toi. Les choses ne changeront pas. Dieu regarde ce qui est dans ton cœur. Amen. Il y a des gens, même 5 euros n'ont pas donné. Mais tu vois, chaque semaine, ils changent de mèche. Et ça coûte parfois 200 euros. Bien aimé, ce qui te poussera, c'est l'amour que tu as dans ton cœur pour Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu dans ton cœur, tu n'arriveras pas à donner à Dieu. Ce n'est pas possible. On peut vous forcer. Donnez, bien aimé. On donne parce qu'on aime. Même une femme, on le donne parce qu'on l'aime. Un homme, on le donne parce qu'on l'aime. Et c'est l'amour de Dieu qui déclenche les miracles dans ta vie. Mettez bien aimé cette parole en épreuve. Commencez à aimer Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai le droit de faire ça. Mais à cause de toi, je ne le ferai plus. Je peux aller là-bas, Seigneur, mais à cause de toi, je n'irai plus. Ma famille va parler, mes amis vont parler, Seigneur, à cause de toi, je ne le ferai plus. Bien aimé, tu vas voir ton ciel s'ouvrir. Et les mêmes personnes vont commencer à te critiquer. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas Dieu. J'ai regardé, il est venu sur la terre comme un homme. Mais il n'était pas homme. Alléluia. Sa vie était sans péché. Mais l'amour, dans son cœur, l'amour. Quand les soldats rentrent dans le jardin, il commence à dire à tout le monde, il dit, hé, laissez-le, prenez-moi. Mais Mahomet, quand on voulait arrêter, il a fui à la Mecque. C'est ça la différence, bien aimé. Quand la Bible est claire, il a tant aimé le monde, c'est vrai. Il a dit, hey, laissez-le. Vous cherchez qui? Jésus, je suis, prenez-moi. Laissez-le. Amen. Même toi, tu ne feras pas ça. On a dit non, on a souffert ensemble. Ils ont mangé mon pain, maintenant on va aller ensemble en prison. Mais Jésus a dit, arrêtez-le. Qu'est-ce qui a fait cela? L'amour. Seul, il est parti à la croix. Quelqu'un qui n'avait pas péché. Parce que Jésus savait, en donnant sa vie sur la croix, l'humanité sera sauvée. Mais seul commence à aimer Dieu. Commence à aimer Dieu. Commence à aimer Dieu. Commence à aimer Dieu. Amen. Vous allez voir, les choses vont changer dans votre vie. Vous allez voir, frères et sœurs, comment les signes vont commencer à vous accompagner. Comment les miracles vont commencer à vous accompagner. Si tu aimes Dieu, tu seras aimé de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, où sont les gens qui aiment Dieu? Qui peuvent se dire non, je me prive de ça parce que j'aime Dieu. C'est là où Dieu fait la différence. Amen. Bien aimé, quand on regarde la Bible, Daniel chapitre 3, ces 3 garçons hébreux, Meshach, Abednego, Shadrach. Frère, oui, il faut aimer Dieu. On les a simplement dit. À Babylone, le roi a établi une statue. Tout le monde doit adorer la statue. Celui qui n'adorera pas, il sera jeté dans la fournaise au feu. C'est qu'il a bien aimé l'amour. Dit non, on aime Dieu. Imaginez Dieu apprend. Imaginez Dieu apprend. Qu'on a adoré les statues. Amen. On a adoré les statues. Comment Dieu va faire? Comment Dieu va faire? Imaginez Dieu apprend. S'ils n'aimaient pas Dieu, comme les chrétiens d'aujourd'hui, disent on va adorer et puis on va rester en paix. Alléluia. Amen. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Mais ils ont dit au roi, on aime Dieu. On adore la statue. On adore encore Dieu. Non, on ne va jamais adorer la statue.
nous on va adorer Dieu. Si vous allez jeter à la fournaise, vous jetez. Amen. Amen. Alléluia. Si vous allez jeter à la fournaise, vous jetez. Ils ne sont pas adorés. Vous imaginez la fournaise au feu. Vous n'avez pas péché. Mais parce qu'on vous a simplement demandé d'adorer Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez l'adorer. Et ces garçons ont dit, jetez à la fournaise, comme vous voulez. Mais nous, on va adorer Dieu. Amen. Et quand ils ont commencé à adorer Dieu, ils ont dit, ah d'accord, donc vous rebellez contre les rois. Bien aimé, écoutez-moi ce matin. Quand c'est une loi qui est contre ton salut, contre ton Dieu, tu es obligé de te rebeller à ces lois. Merci pour vos amens. Si quelqu'un en France dit, vous ne venez plus prier ici, bien aimé, on viendra prier. Alléluia. Et on ne va pas pécher contre Dieu. C'est ça le problème. Et quand ils ont jeté ces gens-là dans la fournaise au feu, pourquoi Dieu a intervenu? Pourquoi Dieu a intervenu? Parce que Dieu a vu leur amour. Dieu s'est dit, mais ils pouvaient refuser. Amen. Aimez Dieu. Aimez Dieu, frères et sœurs. Dans votre cœur, aimez Dieu. Dieu va commencer à vous bénir. L'exemple de Joseph est là. Amen. Amen. Cette femme lui a demandé quoi? Couche avec moi. Amen. Et vous avez écouté les paroles de Joseph. Il a dit, nous en Israël, on ne fait pas ça. Ma soeur, mon frère, quelqu'un va te dire non, viens, couche avec moi. Alléluia. Quelle sera ta réaction? Joseph savait que ce qu'il commettait là, c'était l'impudicité. Combien de gens impudiques dans les églises aujourd'hui? Amen. Qui fait que Dieu le bénisse? Écoutez-moi, amen. L'homme avec qui tu vis, est-ce que c'est ton mari? Le mariage s'est fait où? Qui a béni le mariage? Quel maire, quel pasteur? Et tu es avec cet homme. Et tu as de prier, Seigneur, bénis-moi. C'est pourquoi ça ne vient pas. Il aimait Dieu juste. La femme avec elle tu vis, est-ce que ta femme? On vous a béni où? Qui a mangé la dot? Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez tout gratuit? Amen. Qui a mangé la dot? À l'église, on te sait célibataire. Chez toi, là-bas, tu es marié. Amen. Mais Joseph a dit à cette femme-là, je ne couche pas avec toi. Je ne couche pas avec toi. Amen. Et on l'a arrêté. On l'a jeté en prison. Bien aimé, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Même en prison, parce que Dieu a vu son amour. Même en prison, on l'établit chef de classe. Il est dans cette prison-là, c'est toi le chef. Il a fini premier ministre. Amen. C'est pourquoi je suis choqué aujourd'hui de l'église. C'est bien. Je vois tous les chrétiens en train de prier, On est en jeûne, on est en prière. Mais ma soeur, quel est ton amour? Ton amour pour Dieu, c'est quoi? Est-ce que tu aimes Dieu? À un moment, on doit s'arrêter et se dire, mais pourquoi Dieu ne fait pas? On a prié. Mais je me suis rendu compte, aujourd'hui dans les églises, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'un mari.
Ils ont besoin de la guérison. Ils ont besoin de la délivrance. Mais Dieu peut choisir de ne pas te délivrer. Et c'est pourquoi. Dieu peut choisir de ne pas te guérir. Mais toi, tu viens parce que dans ton cœur, tu aimes Dieu. Dieu te dit, un chrétien est vrai. Il ne doit pas se marier avec un païen. Mais toi, le monsieur qui vient là, c'est un vrai Philistin. Si tu aimais Dieu, tu mets sa parole en pratique. Elle dit non, non, non. Je préfère, dit Seigneur, tu vois, ce garçon-là, il est beau. Il a de l'argent. Moi-même, il me fait son compte bancaire. Il a des voitures. Mais c'est un Philistin. Je ne parle pas avec lui. Je t'aime trop. Parce que je me marie avec un Philistin. Il peut faire tuer ma foi. Ce n'est à cause de ton amour. Je ne parle pas avec cet homme-là. Alléluia. Vous savez pourquoi Samson est mort? Parce qu'il a pris une femme philistine. Et en Israël, même ses parents lui ont dit, Samson, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de femmes? Mais pour qu'une sœur, surtout des sœurs, alléluia, pour faire cela, il faut qu'elle soit une personne qui aime Dieu. Parce que même des hommes vont dire, hey, il a des voitures, il a des maisons, mais tu es fort, faut suivre vos églises là. Alléluia. Amen. Mais la révélation que toi tu as, amen, elle n'a pas la même révélation. Amen. En plus, les frères comme ça, quand ils viennent, il va arroser ta famille. Quand on dit arroser, c'est arroser. Et quand ton père, ta mère va voir ça, et te dit, si tu te maries avec cet homme-là, tu n'es plus ma fille. Il faut aimer Dieu pour dire à tes parents, papa, je vous aime, mes parents, mais ce monsieur-là, c'est un Philistin, c'est un Phérézien, c'est un Amorien. Je ne me marie pas avec lui. Pour parler comme ça, il faut aimer Dieu. Et en entendant, tu revis cet homme-là. Amen. Tu vois tes copines se marier. Parce que ton amour, Dieu va l'éprouver. Amen, amen, amen. C'est pas aimer pour aimer. Pendant que tu refuses ces garçons-là, tu attends une copine. Alors, tu viens ce samedi, c'est mes fiançailles. Tu vois 2 semaines. Alors, ce samedi, c'est mes fiançailles. Et moi? Après, le diable va commencer à dire, tu as loupé ta chance. Mais tu ne peux pas louper ta chance avec un Philistin. Quelqu'un va dire Amen. Tu ne peux pas louper ta chance avec un Philistin. Mais ce qui t'a empêché d'aller faire cet homme-là, parce que dans ton cœur, tu aimes Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi on a posé la question à Jésus, les disciples. Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? J'ai dit, il y en a 2. Tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. C'est tout. Est-ce que vous aimez Dieu dans votre cœur? Est-ce que sincèrement dans ton cœur tu aimes Dieu? Mais on peut aimer Dieu. Mais est-ce que tu aimes ton prochain? Alléluia. Frères et sœurs, c'est pas possible. On va s'arrêter, on va continuer dimanche prochain. C'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. Et ne pas aimer l'homme que tu vois. Tu es un hypocrite. Et beaucoup de gens sont comme ça. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Et tu aimes Dieu, oui. Est-ce que la soeur, les frères, la nièce, le neveu, est-ce que tu l'aimes? La Bible dit que l'amour ne fait pas du mal à son prochain. C'est pourquoi aujourd'hui, je me dis, Seigneur, aide-moi. Mais moi, j'ai pris beaucoup plus aimer Dieu. Parce que j'ai compris, il y a des gens aujourd'hui, dans le cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu. Tu vois, il est en train de maltraiter quelqu'un. Il est à l'aise. Amen. Amen. Il est à l'aise dans son cœur. Mais moi, je ne dormais pas la nuit. Tu vois, devant ses yeux, quelqu'un pleure. Mais il est à l'aise. Tu crois que parce que tu pleures, moi, je vais te laisser comme ça. Mais quel genre de cœur ont les gens aujourd'hui?
Ils sont à genoux. Ils sont en train de danser à l'église. Ils sont en train de chanter à l'église. Ils gênent, ils prient. Mais dans leur cœur, l'amour du prochain n'existait pas. Quel genre de cœur aux gens aujourd'hui? Si tu aimes Dieu, cela doit se traduire par ton amour pour ton prochain. Parce que l'amour que tu as pour ton prochain est un indicateur de la profondeur de ton amour pour Dieu. C'est pas possible. Comment tu peux faire un mois tu ne parles pas à quelqu'un? Alléluia. Serre-moi la main, frère aimé. Juste parfois, serrer la main. Serrer la main de quelqu'un. Serrer la main de quelqu'un. Tu ne peux pas faire. Parce qu'il a dit ça. Il a dit ça. Serrer juste sa main. C'est la vérité. J'ai frère. Dis frère, je t'ai fait du mal. On s'est réconcilié. Oui, je reconnais que je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Mais je ne peux pas faire ça. Vous entrez dans la même porte. Et après le culte est fini, commence à regarder s'il est déjà sorti. Tu fais le tour ici pour que tu ne sors pas en même temps que. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Amen. Tu vas faire semblant de venir parler à quelqu'un ici en entendant. Il est parti. Bon, je vais partir maintenant. Et puis les gens sont en train de prier. Les gens sont en train de prier. Amen. Les gens sont en train de prier. Bien aimé, les miracles ne seront pas en vue. Les miracles ne seront pas en vue. L'amour de Dieu et l'amour pour les hommes détermine là où Dieu veut nous amener. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, amen. Faites attention avec votre cœur. Si vous permettez à l'amertume, vous permettez à la jalousie d'entrer dans votre cœur, vous allez mourir. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas les enfants de Dieu. Bien aimés, nous sommes des frères et des sœurs. Amen. La concurrence, c'est entre nous. La rivalité, c'est entre nous. Comme je dis en Allemagne, mes frères a porté la même veste que moi. Je l'ai envoyé en Afrique. Mais pourquoi on ne peut pas porter la même veste? Pourquoi? Est-ce que le monsieur qui a fait la veste, elle a fait que pour moi? Mais juste parce que je vais le faire porter la même veste. Ah! Je vais bien regarder. Ah, mais si c'est la même. Demain, je l'ai envoyé en Afrique. Pourquoi on doit porter la même veste? Où est l'amour du prochain? Où est l'amour du prochain? Et parfois même pas ça. Frère, ta veste m'a plu. Tu l'as acheté où? J'ai oublié le magasin. Mais la vérité, il n'a pas oublié. Non, je vais te donner l'adresse. 6 mois, il m'a jamais donné l'adresse. Oh, demain. Oh, moi, en tout cas, je suis passé par là. Je ne sais pas si c'est avant, mais ils sont fermés. Mais je ne comprends pas les gens qui sont dans le cœur. Au lieu de dire aux frères, écoute, c'est 33 rue de Barbès. Tu vois, c'est marqué tel. Va acheter là-bas. Et le frère va acheter. Alléluia. C'est une veste qui coûte 5 000 €. Comme je peux comprendre. Je pense que le frère Dieu commence à les bénir aussi. Hein. Parce que 5 000, il va quand même acheter. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, on n'a pas l'amour. On n'a pas l'amour. On cherche quelqu'un dans ton travail. On cherche quelqu'un. Ton patron dit, écoute, amène-moi quelqu'un. Mais si je l'amène, on va se comparer. Comme ça, il va devenir comme moi. Comme j'ai appris qu'il fait 6 mois qu'il est au chômage, il va être 2 ans au chômage. Mais les gens n'ont plus d'âme. Franchement, mais vous rigolez, moi ça me fait mal. Et on demande, Seigneur, bénis-moi, guéris-moi. Bien aimé, c'est pas possible. Ça ne viendra pas. Si on veut se connecter aux manifestations surnaturelles, on se connecte par l'amour. Si tu commences à aimer Dieu de tout ton cœur, bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu peut faire dans votre vie.
Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne s'aiment pas. Aimez Dieu. Amen. Et aimez votre prochain. Ce sont, bien aimés, des choses qui sont simples, mais qui t'aidera à vivre des signes où les gens te diront, mais c'est pas possible comment Dieu les bénit. Mais on dirait ce frère-là, il n'a pas de problème sur la terre. Tout roule dans sa vie. Amen. Ah, peut-être qu'il a touché au fétiche. Mais bien aimé, vous ne savez pas la relation de chacun de nous avec son Dieu. Il y a des gens qui ont des relations intimes avec Dieu. Il y a des choses qui se privent, que toi tu ne peux pas te priver. C'est pourquoi quand j'entends beaucoup de gens dire ah, je veux que Dieu me bénisse comme tel frère. Oui, mais tu connais sa relation avec Dieu. Tu connais les sacrifices que lui fait pour Dieu. Est-ce que toi tu vas aller vers le faire? Amen. Bien aimé, il y a des gens qui viennent dans l'église. Son fils est à l'hôpital à l'agonie, il vient prier. Est-ce que toi tu vas le faire? Amen. Pour toi-même, c'est une raison. Ils vont comprendre que mon fils est malade, ils vont comprendre. Mais on n'a pas de problème avec les hommes. Aimez Dieu dans ton cœur. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Les choses que tu dois donner à Dieu, des ça, je ne le donne qu'à Dieu. Même à mes parents, je ne l'ai jamais donné. Mais parce que lui, il est Dieu. Allez examiner ce soir. Allez t'asseoir toi-même. Où se trouve ton cœur? Tu n'arrives pas à pardonner aux gens. Tu n'arrives pas à pardonner aux gens. Et tu aimerais un jour qu'on puisse te pardonner. Mais Jésus, c'est lui qu'on a fait le plus grand crime de l'humanité. Il a pardonné. Amen. Il a pardonné. Parce que mes soeurs, mes frères, écoutez-moi ce matin, je termine. Tout problème que tu as dans le cœur de quelqu'un, la haine que tu as dans le cœur contre quelqu'un, te disqualifie pour les manifestations surnaturelles. La jalousie, les combats que tu livres contre quelqu'un, dans ton cœur. Il y a des gens, ma soeur, juste on prend son nom, tu sens des intéressants dans ton cœur. Ces choses-là, si vous n'enlevez pas ça de votre cœur, vous serez disqualifié. Alléluia. Aimer Dieu bien-aimé, c'est le top des tops. Dieu n'est pas impressionné quand tu pries. Alléluia. À l'époque de Jésus, les pharisiens, ils priaient même en coup de route. Comme vous voyez les musulmans font, les pharisiens ils faisaient comme ça. Jésus dit, ils portaient des robes longues et blanches. Mais dans leur cœur, ils n'avaient pas l'amour. Dieu n'est pas impressionné quand tu pries, quand tu gênes. Alléluia. Depuis longtemps, comment ça s'appelle, oh Seigneur, écoute des belles phrases, tu es magnifique, tu es bon, tu es glorieux. Dieu s'en fout. Dieu regarde ton cœur. Il regarde ton cœur. Quelqu'un m'a dit, Seigneur, merci, je te bénis. Amen. Mais Dieu sait, il a un bon cœur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont des mauvais cœurs. Nous sommes méchants contre les uns et contre les autres. Bien-aimé, ayez dans les pensées, quand quelque chose, tu n'aimeras pas qu'on puisse te le faire, ne fais pas aux autres. La même façon que l'autre souffre, si on te fait, tu souffres de la même façon. Ne trouve pas du plaisir à faire du mal aux gens. Alléluia. Même si c'est vos enfants, même si c'est ton mari, c'est ta femme, laissez les choix aux gens de faire. Aimez les gens. Aimez les gens. Et aimez ton prochain. Il ne te donne jamais.
Si tu as l'occasion de donner, continue à donner. Mais il ne te donne jamais. Et c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.